Livre de la loi. Exode. Dieu fait alliance avec le peuple d'Israël. Dieu propose une alliance au peuple d'Israël. Les Israélites quittent Réphidim. Le 3e mois après leur sortie d'Égypte, le 1er jour du mois, ils arrivent au désert du Sinaï, et ils installent leur camp dans le désert, en face de la montagne. Moïse monte pour rencontrer Dieu. Le Seigneur appelle Moïse du haut de la montagne et il lui dit : « Voici ce que tu diras aux gens de la famille de Jacob, les Israélites. Vous avez vu vous-même ce que j'ai fait aux Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amenés ici auprès de moi. Je vous ai portés comme sur les ailes d'un aigle. Et maintenant, si vous écoutez mes paroles, et si vous respectez mon alliance avec vous, vous serez pour moi comme un trésor parmi tous les peuples. Oui, le monde entier est à moi, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, un peuple choisi pour me servir. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Moïse revient au camp, il réunit les anciens d'Israël, et il leur dit tout ce que le Seigneur lui a commandé. Tout le peuple répond d'un seul cœur : « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. » Moïse rapporte la réponse du peuple au Seigneur. Le Seigneur dit à Moïse : « Je vais venir auprès de toi dans un épais nuage de fumée. Alors le peuple pourra entendre quand je parlerai avec toi, et il aura confiance en toi aussi pour toujours. » Moïse répète au Seigneur la réponse du peuple. Dieu rencontre Moïse sur le mont Sinaï. Le Seigneur dit encore à Moïse : « Retourne vers le peuple. Dis-leur de se rendre purs aujourd'hui et demain, et de laver leurs vêtements. Il faut qu'ils soient prêts le 3e jour. Oui, ce jour-là, je descendrai sur le mont Sinaï devant tout le peuple. Fixe des limites autour de la montagne et dis-leur : ne montez pas sur la montagne et ne vous en approchez pas. Si quelqu'un s'approche de la montagne, il faut le tuer. Que ce soit une personne ou un animal, on ne le laissera pas vivre. Personne ne touchera le coupable, mais on le tuera en lui jetant des pierres ou en lui lançant des flèches. Quelques-uns monteront sur la montagne seulement quand la corne de bélier sonnera. » Moïse descend de la montagne vers le peuple. Il leur demande de se rendre purs et de laver leurs vêtements. Puis il leur dit : « Soyez prêts pour après-demain. Ne vous unissez pas à vos femmes. » Le 3e jour, tôt le matin, il y a sur la montagne des coups de tonnerre, des éclairs et un épais nuage de fumée. On entend le son très puissant d'une corne de bélier. Dans le camp, tout le peuple tremble de peur. Moïse fait sortir les Israélites du camp pour rencontrer Dieu. Ils s'arrêtent au bas de la montagne. Le Seigneur descend sur la montagne du Sinaï au milieu du feu. Alors la montagne est couverte de fumée. Partout la fumée monte comme celle d'un grand feu. Toute la montagne tremble très fort. Le son de la corne est de plus en plus fort. Quand Moïse parle, Dieu lui répond dans le tonnerre. Le Seigneur descend sur le mont Sinaï au sommet de la montagne. De cet endroit il appelle Moïse, et Moïse monte là-haut. Le Seigneur dit à Moïse : « Descends, et donne cet avertissement au peuple. Ne vous précipitez pas pour me voir, sinon beaucoup d'entre vous mourront. Même les prêtres, qui peuvent pourtant s'approcher de moi, doivent se rendre purs, sinon j'agirai contre eux, moi, le Seigneur. » Moïse répond : « Le peuple ne peut pas monter sur le mont Sinaï. En effet, toi, tu nous as avertis en disant : fixe des limites autour de la montagne, ainsi tu la rendras sacrée. » Le Seigneur lui dit : « Descends, puis tu remonteras avec Aaron. Les prêtres et le peuple ne doivent pas se précipiter pour monter vers moi, sinon j'agirai contre eux. » Moïse redescend donc vers le peuple, et il leur parle. Dieu donne 10 commandements à son peuple. Alors Dieu dit au peuple d'Israël : « Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Ne fabrique pas de statue de Dieu, ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel, en bas sur la terre, ou dans l'eau sous la terre. Ne te mets pas à genoux devant ces dieux, ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi, et je suis un Dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants, jusqu'à la 3e ou la 4e génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. Moi, le Seigneur, ton Dieu, je déclare coupable celui qui se sert de mon nom n'importe comment.
N'oublie pas de me réserver le jour du Shabbat. Pendant 6 jours, travaille pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour, c'est le Shabbat qui m'est réservé à moi, le Seigneur ton Dieu. Personne ne doit travailler ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes animaux, ni l'étranger installé dans ton pays. En 6 jours j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Mais le 7e jour, je me suis reposé. C'est pourquoi moi, le Seigneur, j'ai béni le jour du Shabbat. Ce jour est réservé pour moi. Respecte ton père et ta mère, ainsi tu vivras longtemps dans le pays que moi, le Seigneur, je te donne. Ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre ton prochain, ne désire pas pour toi la maison de ton prochain, n'aie pas envie de prendre sa femme, ni son esclave, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ne désire rien de ce qui est à lui. Moïse, porte-parole de Dieu. Tous les Israélites entendent les coups de tonnerre et le son de la corne de bélier. Tous voient les éclairs et la montagne pleine de fumée. Ils tremblent de peur et ils restent loin. Ils disent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous t'écouterons. Mais nous ne voulons pas que Dieu nous parle directement, sinon nous allons mourir. » Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur. Dieu est venu voir si vous alliez lui obéir. Il veut que vous le respectiez et que vous ne commettiez pas de péché. » Le peuple reste donc loin, mais Moïse s'approche du nuage sombre où Dieu est présent. L'autel des sacrifices, un autre lieu pour rencontrer Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. Vous l'avez vu, je vous ai parlé du haut du ciel. Vous ne fabriquerez pas des statues de Dieu en argent ou en or pour les honorer à côté de moi. Vous fabriquerez pour moi un autel en terre. Là, vous m'offrirez vos moutons, vos chèvres et vos bœufs, comme sacrifice complet, comme sacrifice de communion. Et moi, je viendrai vous bénir. Partout, je montrerai ma présence. Mais si vous me fabriquez un autel en pierre, ne le faites pas en pierre taillée. En effet, si vous taillez les pierres avec un outil, vous ne pouvez plus les utiliser pour moi. Vous ne fabriquerez pas un autel sur lequel on monte par des marches. Ainsi, personne ne verra que le prêtre est nu sous son pagne. » Règle de l'alliance que Dieu établit avec le peuple. A. Les esclaves hébreux. Le Seigneur dit encore, « Voici les règles que tu présenteras aux Israélites. Quand vous achèterez un esclave hébreu, il servira pendant 6 ans. La 7e année, il pourra s'en aller librement et il ne devra rien à personne. S'il était seul en venant à votre service, il partira seul. S'il était marié, sa femme partira avec lui. Si son maître lui a donné une femme, et si l'esclave a eu des garçons ou des filles avec elle, la femme et ses enfants appartiennent au maître. L'homme partira tout seul. Mais l'esclave déclarera peut-être « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants. Je ne veux pas les quitter pour être libre. » Dans ce cas, son maître se présente devant Dieu. Il place l'homme près de la porte de la maison ou près du montant de la porte. Là, il lui perce l'oreille avec un outil pointu. Alors l'homme sera son esclave pour toujours. Si un homme vend sa fille comme esclave, celle-ci ne retrouvera pas sa liberté dans les mêmes conditions que les hommes qui sont esclaves. Voici ce qui peut arriver. Son maître l'a achetée pour en faire une de ses femmes, mais ensuite, elle ne lui plaît plus. Le maître doit alors laisser quelqu'un la racheter. Il n'a pas le droit de la vendre à un peuple étranger, ce serait la trahir. Ou encore le maître l'a achetée pour la donner à son fils. Dans ce cas, il suivra la coutume qui règle le mariage des filles. Le maître peut aussi prendre une autre esclave pour femme. Dans ce cas, il continuera comme avant à donner à sa première femme la nourriture et les vêtements, et à s'unir à elle. S'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle peut reprendre sa liberté gratuitement, sans verser d'argent. B. Les fautes qui méritent la mort. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Celui qui frappe une personne et qui la tue, il faut le faire mourir. Mais supposons ceci, cet homme n'avait pas l'intention de tuer. C'est moi, le Seigneur, qui lui en ai donné l'occasion. Dans ce cas, je te montrerai un endroit où celui qui a causé l'accident pourra se réfugier. Voici ce qui peut encore arriver. Quelqu'un attaque une personne par surprise pour la tuer. Même si cet homme s'est réfugié auprès de mon autel, vous l'arrêterez pour le faire mourir.
Si une personne frappe son père ou sa mère, il faut la faire mourir. Voici un autre cas. Un homme enlève une personne, il la vend ou bien il la garde chez lui. Il faut faire mourir cet homme-là. Celui qui maudit son père ou sa mère, il faut aussi le faire mourir. C. Les blessures physiques. Supposons ceci. Pendant une dispute, un homme frappe quelqu'un avec son poing, ou bien il lui jette une pierre. L'autre homme ne meurt pas, mais il doit rester couché. S'il peut se lever et marcher dehors en s'appuyant sur un bâton, l'homme qui l'a frappé ne sera pas condamné. Il devra seulement payer pour cet arrêt de travail et le faire soigner jusqu'à sa guérison. Un homme frappe son esclave, homme ou femme, à coups de bâton, et la personne meurt. Cet homme-là doit être puni. Mais si la personne vit encore un jour ou deux et meurt ensuite, l'homme ne sera pas puni. En effet, la personne lui appartenait. Pendant une dispute, des hommes se battent. Ils heurtent une femme enceinte, et alors la femme accouche trop tôt. S'il ne lui arrive rien de grave, le coupable doit payer la somme que le mari demande après discussion. Mais s'il arrive quelque chose de grave à la femme, le coupable sera puni. S'il a pris une vie, sa vie sera prise. S'il a crevé un œil, son œil sera crevé. S'il a cassé une dent, il aura une dent cassée. S'il a blessé quelqu'un à la main ou au pied, il recevra une blessure à la main ou au pied. Pour une brûlure, il recevra une brûlure. Pour une plaie, une plaie. Pour un coup, un coup. Un homme frappe son esclave, homme ou femme, et il lui crève un œil. Il lui rendra sa liberté en échange de son œil. S'il lui casse une dent, il rendra la liberté à son esclave, homme ou femme, en échange de sa dent. Un taureau blesse un homme ou une femme à coups de corne, et la personne meurt. On doit tuer l'animal en lui jetant des pierres, et on ne mangera pas sa viande. Par contre, on ne déclarera pas le propriétaire coupable. Mais le taureau avait peut-être l'habitude de donner des coups de corne. Le propriétaire le savait, il n'a pas surveillé le taureau. Dans ce cas, si cet animal tue quelqu'un, on le tuera en lui jetant des pierres, et on fera mourir aussi son propriétaire. Si on exige du propriétaire une rançon pour sauver sa vie, il devra donner tout ce qu'on lui demandera. Si le taureau tue un garçon ou une fille à coups de corne, on suivra les mêmes règles. Si le taureau tue un esclave, homme ou femme, le propriétaire de l'animal devra donner 30 pièces d'argent à son maître, et on tuera le taureau en lui jetant des pierres. Un homme laisse une citerne ouverte, ou encore il creuse une citerne sans la couvrir. Un bœuf ou un âne tombe dedans. Le propriétaire de la citerne doit payer en échange une somme d'argent au propriétaire de l'animal. Mais l'animal mort sera pour celui qui a payé. Le taureau d'un homme blesse le taureau de quelqu'un d'autre, et cet animal meurt. Les deux propriétaires vendront le taureau vivant et ils se partageront l'argent. Ils partageront aussi l'animal mort. Mais tout le monde savait peut-être que ce taureau donnait des coups de corne. Pourtant son propriétaire ne l'a pas surveillé. Dans ce cas, il devra remplacer l'animal mort par un taureau vivant, mais l'animal mort sera pour lui. D. Les vols d'animaux. Supposons ceci. Un homme vole un taureau, un mouton ou une chèvre. Il tue l'animal et il le vend. Cet homme-là devra donner 5 bœufs pour payer le bœuf volé et 4 moutons ou 4 chèvres pour payer le mouton ou la chèvre volée. Quelqu'un trouve un homme, pendant la nuit, en train de trouer un mur pour voler. Il le frappe et le voleur meurt. Dans ce cas, ce n'est pas un meurtre. Mais s'il a tué le voleur pendant le jour, il s'agit bien d'un meurtre. Un voleur doit payer pour ce qu'il a pris. S'il ne peut pas, il sera vendu comme esclave. Mais on retrouve peut-être vivant le bœuf, l'âne, le mouton ou la chèvre volés dans les mains du voleur. Dans ce cas, celui-ci devra rendre 2 fois ce qu'il a pris. Autre cas. Un homme envoie ses animaux manger l'herbe de son champ ou de sa vigne, mais ils vont dans le champ de quelqu'un d'autre. Cet homme devra donner en échange les produits de son meilleur champ ou de sa meilleure vigne. Quelqu'un brûle des buissons d'épines, mais le feu brûle aussi le blé mûr déjà coupé, le blé non coupé ou le blé en train de pousser. Celui qui a allumé ce feu devra payer pour les dégâts. Un homme reçoit d'un autre de l'argent ou des objets à garder. Un voleur les prend chez lui. Si on retrouve le voleur, celui-ci devra donner 2 fois ce qu'il a pris. Mais on ne retrouve peut-être pas le voleur.
Alors l'homme qui a reçu les objets à garder se présentera devant moi, son Dieu, et il jurera qu'il n'a pas pris les objets lui-même. Voici ce qu'il faut faire pour toute affaire malhonnête au sujet d'un bœuf, d'un âne, d'un mouton, d'un vêtement ou de n'importe quel objet perdu. Si deux personnes affirment que l'animal ou l'objet leur appartient, elles doivent toutes les deux se présenter devant moi. Moi, le Seigneur, je dirai qui est coupable, et cette personne devra donner 2 fois ce qu'elle a pris. Voici encore d'autres cas. Quelqu'un demande à son voisin de lui garder son âne, son bœuf, son mouton, sa chèvre, ou n'importe quel autre animal. Mais l'animal meurt, ou il se blesse, ou des bandits le volent, et personne n'a rien vu. Le voisin doit jurer en mon nom que lui-même n'a pas pris l'animal. Le propriétaire de l'animal acceptera le serment, et le voisin n'aura rien à payer. Mais si les voleurs ont pris l'animal chez cet homme, alors il devra payer le propriétaire. Si une bête sauvage a déchiré l'animal, l'homme devra apporter les restes pour le prouver. Alors il n'aura rien à rembourser. Ou bien quelqu'un emprunte un animal à son voisin. Si la bête se blesse ou meurt quand son propriétaire n'est pas là, l'homme qui a demandé l'animal devra le rembourser. Mais si le propriétaire est là au moment de l'accident, l'homme ne rembourse rien. Si l'homme a payé pour emprunter l'animal, cet argent suffit. F. Lois diverses. Un homme entraîne une jeune fille vierge qui n'est pas encore fiancée et il couche avec elle. Il devra se marier avec elle et donner la dot à son père. Mais le père refuse peut-être de lui accorder sa fille. L'homme devra quand même payer en argent ce qu'on donne d'habitude comme dot pour se marier avec une jeune fille vierge. Vous ne laisserez pas vivre une femme qui pratique la sorcellerie. Il faut faire mourir celui qui s'unit à un animal. À cause de moi, le Seigneur, il faut absolument faire mourir celui qui offre des sacrifices aux faux dieux au lieu de les offrir à moi seul. Ne profitez pas des étrangers installés chez vous, ne les maltraitez pas. Vous-même, vous avez été des étrangers en Égypte. Ne profitez pas des veuves et des orphelins. Si vous profitez d'eux et s'ils crient au secours, j'entendrai leurs cris. Je me mettrai en colère et je vous ferai mourir à la guerre. Alors vos femmes deviendront veuves et vos enfants seront orphelins. Si vous prêtez de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre qui est avec vous, ne soyez pas comme les autres prêteurs, ne lui demandez pas d'intérêt. Si vous prenez le vêtement de quelqu'un en échange de quelque chose, rendez-le avant le coucher du soleil. Il n'a que cela pour se couvrir et pour se protéger. Sinon, comment pourra-t-il se couvrir? S'il m'appelle au secours, je l'entendrai. Oui, je suis bon, moi. Ne m'insultez pas, moi, votre Dieu, ne maudissez pas celui qui a une responsabilité dans votre peuple. Apportez-moi sans retard la part de récolte et de raisin qui est pour moi. Consacrez-moi l'aîné de vos fils. Vous ferez la même chose avec vos animaux. Le premier petit d'une vache, d'une brebis ou d'une chèvre restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, vous me l'offrirez en sacrifice. Vous serez totalement à moi. Ne mangez donc pas la viande d'un animal que les bêtes sauvages ont déchiré, vous la jetterez aux chiens. G. Le respect des faibles. Ne répandez pas de faux bruits, ne défendez pas un coupable en témoignant faussement, ne suivez pas l'avis du plus grand nombre pour faire le mal. Quand vous êtes témoin dans un procès, ne suivez pas l'avis du plus grand nombre si les gens suivent un chemin tordu. Ne favorisez pas un pauvre dans un procès. Si votre ennemi a perdu son bœuf ou son âne, rendez-lui l'animal quand vous le trouvez. Si l'âne de votre ennemi tombe sous sa charge, ne le laissez pas ainsi, aidez votre ennemi à le remettre debout. Dans un procès, ne soyez pas injuste envers le pauvre qui vous demande de l'aide. N'écoutez pas les mensonges, ne faites pas mourir l'innocent, ni celui qui est honnête. Si vous faites cela, moi, le Seigneur, je ne vous déclarerai pas innocent. N'acceptez pas de cadeaux, les cadeaux rendent aveugles même ceux qui voient clair, et ils faussent le jugement des gens honnêtes. Ne profitez pas des étrangers installés chez vous, vous connaissez bien leur vie, puisque vous avez été des étrangers en Égypte. H. L'année de repos et le jour du Shabbat. Pendant 6 ans, vous sèmerez des graines dans vos champs, et vous récolterez leurs produits. Mais la 7e année, vous laisserez la terre se reposer, et vous ne récolterez rien. Les pauvres parmi vous y trouveront leur nourriture, et les animaux sauvages mangeront ce qu'ils laisseront. Vous ferez la même chose pour vos vignes et vos oliviers.
Pendant 6 jours, faites ce que vous avez à faire, mais le 7e jour, ne travaillez pas. Alors vos bœufs et vos ânes pourront se reposer, les serviteurs et les étrangers installés chez vous pourront reprendre leur souffle. Respectez attentivement tout ce que je vous commande. Ne priez jamais les dieux étrangers, ne dites même pas leur nom. Les fêtes religieuses. Chaque année, vous célébrerez 3 grandes fêtes en mon honneur. La première fête sera celle des pains sans levain. Au cours du mois des épis, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain, comme je l'ai commandé. En effet, c'est au mois des épis que vous êtes sortis d'Égypte. Vous ne viendrez pas me voir les mains vides. Ensuite, vous célébrerez la fête des moissons quand vous récolterez les premiers produits des champs que vous cultivez. Puis vous ferez la fête de la récolte à la fin de l'année, quand vous aurez fini de récolter les produits de vos plantations. 3 fois par an, tous les hommes de votre peuple viendront se présenter devant moi, le Maître, le Seigneur. Quand vous m'offrirez des animaux en sacrifice, vous n'apporterez pas de pain fait avec du levain, vous ne garderez pas la graisse des sacrifices du soir jusqu'au matin du jour suivant. Vous m'apporterez les premiers produits de vos champs à moi, le Seigneur votre Dieu, dans ma maison. Vous ne ferez pas cuire un cabri dans le lait de sa mère. Dieu promet d'aider son peuple. Sur le mont Sinaï, Dieu dit encore à Moïse, « Je vais vous envoyer un ange. Sur la route, il marchera devant vous, et il vous conduira dans le pays que je vous ai préparé. Respectez-le et écoutez-le. Ne lui résistez pas, il ne le supporterait pas. En effet, il agit en mon nom. Mais si vous l'écoutez, si vous faites ce que je dis, je serai l'ennemi de vos ennemis. Je combattrai ceux qui vous combattront. Quand mon ange marchera devant vous pour vous conduire chez les Amorites, les Hittites, les Périzites, les Cananéens, les Hivites et les Jébusites, je détruirai ces peuples. Alors vous ne devrez pas vous mettre à genoux devant leurs dieux pour les servir. Vous n'imiterez pas leurs cérémonies. Mais vous détruirez les statues de ces dieux et vous casserez leurs pierres dressées. C'est moi seul, le Seigneur votre Dieu, que vous servirez. Alors je bénirai votre nourriture et votre boisson, j'éloignerai de vous la maladie. Dans votre pays, aucune femme ne perdra son bébé avant la naissance ou ne sera stérile, et je vous donnerai une longue vie. À la nouvelle de votre arrivée, les autres peuples auront très peur. Je sèmerai le désordre parmi tous les peuples chez qui vous irez, et je ferai fuir devant vous tous vos ennemis. J'enverrai aussi devant vous de grosses guêpes. Elles chasseront les Hivites, les Cananéens et les Hittites avant votre arrivée. Mais je ne les chasserai pas tous devant vous la même année. Sinon le pays deviendrait un désert où les bêtes sauvages seraient très nombreuses, et cela ne serait pas bon pour vous. Je chasserai ces peuples devant vous petit à petit, quand vous deviendrez plus nombreux et quand vous occuperez le pays. Votre pays s'étendra depuis la mer des roseaux jusqu'à la Méditerranée, du désert du Sinaï au fleuve Euphrate. Je livrerai en votre pouvoir les habitants de ces régions, et vous les chasserez devant vous. Ensuite vous ne passerez aucun accord avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas dans votre pays. Sinon, ils vous entraîneront à commettre des fautes contre moi. En effet, vous risquez de servir leurs dieux et d'être pris dans un piège. La cérémonie d'alliance entre Dieu et son peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Quand vous serez encore loin, vous vous mettrez à genoux devant moi. Toi seul tu t'approcheras de moi. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec vous sur la montagne. » Moïse va dire au peuple d'Israël toutes les paroles du Seigneur et tous ses commandements. Alors tout le peuple répond d'une seule voix, « Nous ferons tout ce que le Seigneur a dit. » Moïse met par écrit toutes les paroles du Seigneur, puis il se lève tôt le matin. Il construit un autel au bas de la montagne, et il dresse 12 pierres, une pour chaque tribu d'Israël. Moïse envoie quelques jeunes Israélites offrir des sacrifices complets. Il tue aussi des taureaux, et il les offre en sacrifice de communion. Moïse met la moitié du sang dans des coupes, et il verse l'autre moitié sur l'autel. Il prend ensuite le livre de l'Alliance et il le lit à haute voix devant le peuple. Les Israélites disent, « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons, et nous lui obéirons. » Alors Moïse prend le sang, il en lance sur le peuple en disant, « Voici le sang de l'alliance que le Seigneur a faite avec vous, en accord avec tous ses commandements.
Après cela, Moïse monte sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et les 70 anciens d'Israël. Il voit le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, on dirait un sol de pierres précieuses bleues, aussi pures que le ciel. Dieu ne fait pas de mal aux notables d'Israël. Ils peuvent le regarder, puis ils mangent et ils boivent. Moïse rencontre Dieu sur la montagne. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte auprès de moi sur la montagne et reste là. Je vais te donner les tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit les commandements de la loi. Tu les enseigneras aux Israélites. » Moïse, accompagné de Josué, son serviteur, monte sur la montagne de Dieu. Mais avant de monter, il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Hour restent avec vous. Si vous avez un problème à régler, allez les trouver. » Moïse monte donc sur la montagne. Le nuage de fumée la recouvre. La gloire du Seigneur reste sur le mont Sinaï, et le nuage de fumée le couvre pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appelle Moïse du milieu du nuage. Les Israélites voient alors la gloire du Seigneur comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse entre dans le nuage de fumée et il continue à monter. Il reste là-haut 40 jours et 40 nuits.